13h30, donc je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai procédé à l'appel des conseillers municipaux. Madame Estelle Bathiot. Présent. Monsieur Ludovic Baudry. Présent. Madame Emmanuelle Bernard. Présent. Monsieur François-Xavier Berthaud. Présent. Monsieur Antoine Boissineau. Présent. Monsieur Stéphane Bouillot. Présent. Madame Marine Brandon. Présente. Madame Lydie Capron. Présente. Madame Champarneau-Roturier. Présente. Madame Clé Stéphanie. Madame Sophie Dabin. Madame Alice Desbarres. Madame Drouin est absente et a donné son pouvoir à Monsieur Bouillot. Monsieur Kevin Duguy. Monsieur Mathieu Foulonneau. Isabelle Foyard. Présent. Paul Gaborio. Présent. Charlotte Jiquel. Gobin Marie. Présent. Philippe Guionnet. Présent. Ludovic Ogbon, il est là. Ghislaine Légeron. Mathias Lemoine. Présent. Emeline Morin. Présent. Michel Muller. Présent. Pascal Plot. Présent. Guillaume Porcheron. Présent. Rouault Christelle. Présent. Trudeau Christelle. Présent. Sébastien Verdon. Présent. Oui, Benjamin Vergniaud. Présent. Dominique Vérac-Grillo. Et Simon Vincent. Présent. Très bien. Merci. Alors, je vous propose de désigner un secrétaire de séance, donc dans l'ordre en tout cas du tableau, dans le sens inverse. On vous propose Mathias Lemoine. Mathias, il est là. Voilà, faut que je m'habitue moi aussi, changement de place. Donc, qui sera notre secrétaire de séance. Merci. Alors, on va démarrer sur la première délibération. Donc, vous savez, ce soir, c'est un conseil important pour la création de nos commissions et des membres des commissions et des représentations extérieures. Donc la première délibération, il s'agit de faire la création de ces commissions. Donc vous savez qu'il y a des règles assez précises. Alors tout d'abord, je vous propose pour créer ces commissions, donc vous le savez, le vote peut avoir lieu à bulletin secret, à la demande des conseillers, ou bien de décider de procéder au scrutin secret, de procéder en tout cas à la nomination immédiate. Voilà, je vous propose je crois que chaque groupe en tout cas a présenté des candidats. Donc pour gagner un peu de temps, si vous êtes tous d'accord, on va procéder de cette façon, sauf s'il y avait des oppositions sur cette procédure. Non, c'est bon ? Voilà. Donc, je propose effectivement, afin de féliciter nos travaux, de procéder effectivement pour la durée du mandat et de créer les commissions en charge de préparer les commissions relevant des compétences communales. Donc, je vous en rappelle les quelques commissions. Vous avez donc des commissions obligatoires, donc il y en a 3. Commission d'adjudication d'appel d'offres, la commission spécifique d'ouverture des plis de services publics et la commission consultative des services publics locaux. Donc, le nombre de membres élus est de 5, donc évidemment en fonction de la proportionnelle. C'est donc le groupe, en tout cas de la minorité, qui a le plus grand nombre d'élus, qui sera donc représenté. Donc il y aura donc 4 membres de la majorité, 1 membre du groupe de Madame Clé. Pour ces 5 commissions, et ce seront les 5 membres, on vous proposera donc les 5 membres pour ces commissions, qui sont des commissions plutôt financières. Ensuite, les commissions facultatives, donc il y en a une par délégation d'adjoints. Donc là, évidemment, il y a des nombres différents, ce qui nous a permis effectivement de rééquilibrer parfois et de tenir compte en tout cas des groupes de minorités. Donc la première commission, c'est celle de M. Vergniaud, donc développement urbain, logement, modernisation de l'action publique. Il y aura donc, on vous propose donc 15 membres, donc il y en aura 12 pour la majorité, 2 pour le groupe de Mme Clé, 1 pour le groupe. Non, j'ai dit une bêtise. Ah oui, 12. Oui, on vous propose, pardon. Oui, ça c'était la règle, mais on vous propose effectivement d'intégrer Mme Vérac. Donc ce sera 11 pour la majorité, 2 pour Mme Clé, 1 pour Mme Jiquel, enfin pour le groupe, je précise, et puis 1 pour Mme Vérac-Grillo. Ensuite, on a la commission 2, éducation, jeunesse, égalité des chances, relations internationales, celle de Mme Rouault. Donc 8 membres. Donc là, cette fois-ci, ce sera 7 membres pour la majorité, sur 8, 7, et 1 pour le groupe de Mme Clé. Et 0 pour les 2 autres groupes. Ensuite, commission numéro 3, sécurité, tranquillité publique. Donc c'est 8 membres, donc c'est pareil, ça sera la même représentation, 7, 1, 0, 0. Commission numéro 4, commerce, attractivité, c'est Mme Brandon, 8 membres, pareil, 7, 1, 0, 0.
Commission numéro 5, Solidarité, Vie des quartiers, 8 membres, 7100. La commission 6, donc Sport et Vie associative, on a donc mis plus d'élus, donc il y aura 12 membres. On vous propose, donc la règle c'était 11-1-0-0, et on vous propose de faire 9 pour la majorité et un poste pour chaque groupe. 1-1-1. Et on vous propose de faire la même chose pour la commission 7, Cadre de vie, patrimoine, transition écologique. Donc 9-1-1-1. J'espère que je suis clair. Commission numéro 8, Agriculture, donc 8 membres, donc ça sera 7-1-0-0. Et la commission numéro 9, Finances, Administration Générale et Dialogue Social, donc ce sera comme la commission Urbanisme, 15 membres. Donc on vous propose 11 membres pour la majorité, 2 pour le groupe de Madame Clay, 1 pour Madame Jiquel et 1 pour Madame Vérac-Griot. Voilà, donc on vous propose de décider la création des commissions communales facultatives à la représentation et décider la création pour la durée du mandat des commissions communales. Il faut qu'on vote. On vote. Ah oui, on vote à main levée. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Voilà, c'est donc adopté. Et donc, on va procéder à la délibération suivante. Là, il s'agit donc du coup des membres dans la commission communale et donc de les désigner. Ces commissions sont donc nommées, je vous proposerai donc de les nommer et d'installer. Donc, il n'y a pas de vote, c'est une nomination et une installation. Si, il y a une commission. Oui, il y a un vote. Alors, je vais vous en faire lecture. Donc, on va revenir dans le détail sur les commissions. Donc, je pense que vous avez été reçu par Monsieur Vergniaud pour les différents groupes. Donc, vous avez proposé, je crois, ce week-end, en tout cas, les différents groupes vos noms, qu'on a reportés. Donc, s'il y avait des erreurs, vous n'hésitez pas à nous reprendre s'il y avait des erreurs sur les commissions. Donc, pour les trois commissions obligatoires que je vous ai évoquées tout à l'heure, la première, la commission d'adjudication d'appel d'offres, 5 membres, donc 4 pour la majorité et 1 pour le groupe Vivre Fontenay Autrement. Donc, les membres titulaires, Michel Muller, Christelle Rouault, Philippe Guillonnet, Guillaume Porcheron, François-Xavier Berthaud. Pour les suppléants, Mathieu Foulonneau, Stéphane Bouillot, Patricia Drouin, Emmanuel Bernard et Madame Catherine Champarneau. Ensuite, la commission spécifique... c'est les mêmes membres pour les 2 autres commissions, c'est-à-dire celle de la commission spécifique d'ouverture des plis et la commission consultative des services publics locaux. Donc, je ne vous en fais pas, vous avez dans le dossier de conseil. Voilà, c'est correct pour tout le monde. Ensuite, donc on va attaquer les commissions facultatives. Donc la première, celle de Monsieur Vergniaud, développement urbain, logement, modernisation de l'action publique. Donc 15 membres, 11 titulaires pour Fontenay au Cœur, 2 pour Fontenay Autrement, Vivre Fontenay Autrement, 1 pour Unis pour Fontenay et 1 pour Fontenay la Voie du Terrain. Donc Monsieur Benjamin Vergniaud, Philippe Guillonnet, Marine Brandon, Guillaume Porcheron, Lydie Capron, Antoine Boissineau, Stéphane Bouillot, Mathieu Foulonneau, Pascal Plot, Christelle Trudeau, Simon Vincent, François-Xavier Berthaud, Catherine Champarneau, Kevin Duguy et Dominique Vérac-Griot. Commission 2, Éducation, Jeunesse, Égalité des chances, Relations internationales. Donc 8 membres, Madame Christelle Rouault, Madame Patricia Drouin, Madame Marine Brandon, Monsieur Sébastien Verdon, Stéphane Bouillot, Emeline Morin, Simon Vincent, Stéphanie Clay. Commission 3. Sécurité, tranquillité publique. Alors, 8 membres également, Ludovic Baudry, Pascal Plot, Sébastien Verdon, Marie Bonneau-Gobin, Alice Debar, Philippe Guillonnet, Christelle Trudeau, François-Xavier Berthaud. Commission 4, commerce, attractivité, donc 8 membres également, Marine Brandon, Marie Bonneau-Gobin, et pas Bonin-Gobin, Sophie Dabin, Porcheron, Guillaume, Antoine Boissineau, Alice Debar, Mathieu Foulonneau et Paul Gaborio. Ensuite, commission 5, solidarité, vie des quartiers. 8 membres toujours, Sébastien Verdon, Christelle Trudeau, Estelle Battiot, Isabelle Foyard, Philippe Guillonnet, Ghislaine Légeron, Emeline Morin et Stéphanie Clay. Sport, vie associative, 12 membres. Donc Sophie Dabin, Simon Vincent, Christelle Roux, Marine Brandon, Sébastien Verdon, Lydie Capron, Michel Muller, Isabelle Foyard, Ghislaine Légeron, Paul Gaborio, Kevin Duguy, Dominique Vérac-Griot. Ensuite, la commission 7, cadre de vie, patrimoine, transition écologique. Donc 12 membres. Guillaume Porcheron, Mathieu Foulonneau, Stéphane Bouillot, Benjamin Vergniaud, Ludovic Baudry, Lydie Capron, Michel Muller, Emmanuel Bernard, Isabelle Foyard, Paul Gaborio, Charlotte Jiquel, Dominique Vérac-Griot.
Commission 8, Arts et Culture. 8 membres. Lydie Capron, Mathias Lemoine, Estelle Battiot, Alice Debar, Patricia Drouin, Mathieu Foulonneau, Simon Vincent, Catherine Champarneau. Commission 9, Finances, Administration Générale, Dialogue Social, 15 membres. Michel Muller, Emmanuel Bernard, Benjamin Vergniaud, Christelle Rouault, Ludovic Baudry, Marine Brandon, Sébastien Verdon, Sophie Dabin, Guillaume Porcheron, Lydie Capron, Ghislaine Légeron, François-Xavier Berthaud, Stéphanie Clay, Charlotte Jiquel, Dominique Vérac-Griot. Voilà pour nos commissions. Ensuite, nous avons une commission de sélection pour les membres des instances de démocratie de proximité. Donc, ça concernera nos différentes instances. Donc, on vous propose la même commission pour la sélection des membres. Donc, 15 membres. On vous propose Christelle Trudeau, Sébastien Verdon, Estelle Battiot, Ghislaine Légeron, Simon Vincent, Marine Brandon, Antoine Boissineau, Isabelle Foyard, Emeline Morin, Philippe Guionnet, Patricia Drouin, Paul Gaborio, Catherine Champarneau, Kevin Duguy, Dominique Vérac-Griot. Pas d'erreur pour l'instant, tout est bon. Ensuite, nous avons la commission mixte de jumelage. 8 membres, donc Christelle Rouault, Marine Brandon, Sophie Dabin, Stéphane Bouillot, Mathias Lemoine, Pascal Plot, Simon Vincent et Monsieur François-Xavier Berthaud. Voilà pour nos commissions. Il faut qu'on vote. Donc, je propose donc de constater l'existence d'une seule liste pour chaque commission. C'est le travail que vous avez fait ensemble. De décider de ne pas procéder à l'élection au bulletin secret, de nommer et d'installer les membres des commissions selon l'annexe joint à la présente délibération. Je vais vous en faire lecture. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Et donc, les commissions vont pouvoir se réunir et travailler. Très bien. Ensuite, on va faire les représentations dans les organismes extérieurs. Donc, la première... Alors, pour certaines ou certains élus sont concernés. Tu veux dire un mot ? Oui, c'était pour préciser à l'ensemble de l'Assemblée que pour les délibérations qui vont suivre, certains élus sont membres des différents syndicats, comités territoriaux ou sociétés d'économie mixte qui seront présentés. Et donc, les élus cités ne prendront pas part au vote sur chacune des délibérations indiquées. Merci. Alors, la première, il s'agit de la commune donc, du CTE, le comité territorial de l'énergie, en vue de l'élection des délégués au comité syndical du CIDEV. Le syndicat départemental d'énergie, d'équipement de la Vendée, le CIDEV, est un syndicat mixte fermé, composé de l'ensemble des communes, des établissements publics de coopération intercommunale de Vendée. Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué de représentants désignés directement et par délibération par les EPCI, la commune de l'Île-Dieu, puisqu'il y a un délégué titulaire pour chaque EPCI et un délégué titulaire pour la commune de l'Île-Dieu. Pour les délégués élus pour chaque comité territorial de l'énergie, parmi les représentants des communes désignés par délibération. Donc, au préalable de l'élection des membres du comité syndical du CIDEV en CTE, il appartient à chaque commune de procéder à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant parmi les membres du conseil municipal qui seront invités à siéger au sein du CTE dont ils sont membres. Donc, les délégués sont élus par le conseil municipal à majorité absolue. Toutefois, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il procédait au 3e tour d'élection à majorité relative. Bon, on va éviter ça. Donc, le choix du conseil municipal, on vous propose donc pour le CTE, donc pour l'Assemblée générale de la SEM, de mettre en délégué titulaire M. Philippe Guionnet dans le cadre de ses compétences et M. Benjamin Vergniaud comme suppléant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Alors, combien d'abstentions? Voilà, 6 abstentions. C'est noté, merci. Ensuite, pareil, on prendra part au vote, M. Guionnet, M. Baudry, M. Vergniaud. Donc là, il s'agit de Vendée Expansion pour la SEM Vendée Expansion, pour l'Assemblée générale des actionnaires. Donc la ville de Fontenay-le-Comte est actionnaire de la SEM Vendée Expansion. La société Vendée Expansion a pour objet principalement le territoire de la Vendée, d'intervenir en ce qui concerne notamment l'étude, la réalisation d'opérations d'actions d'aménagement, au sens du Code de l'urbanisme, les études, la conception, la réalisation d'opérations de construction, le développement du tourisme, du territoire départemental. Les instances de la société, assemblée spéciale, conseil d'administration, assemblée générale, sont pour partie composées d'élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires. Toutefois, la ville de Fontenay ne dispose pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d'administrateur. De ce fait,
la ville de Fontenay a droit à une représentation par le biais de l'Assemblée spéciale constituée en application des dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT. Donc, à la suite des élections municipales, il convient de procéder à la désignation du représentant de notre ville à l'Assemblée spéciale, du représentant de notre ville à l'Assemblée générale Vendée Expansion SEM. Donc, on vous propose en délégué titulaire M. Philippe Guyonnet et M. Ludovic Baudry comme suppléant. Et pour ce qui est du conseil d'administration de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au CA, on vous propose M. Vergniaud. Voilà. Pas de questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Ensuite, Géo-Vendée. Donc, il s'agit d'un groupement d'intérêt public. Donc, le groupement d'intérêt public Géo-Vendée, actif depuis le 1er juillet 2025, a structuré sa gouvernance autour du département de la Vendée et de trois syndicats départementaux, le CIDEV, Trivalis, Vendéo, et aussi de Vendée Numérique. Donc, les missions du GIP Géo-Vendée sont les suivantes. Assurer la continuité des services actuels de l'association Géo-Vendée, formation, atelier, cartographie, portail géographique. Favoriser et exploiter les nouveaux usages qui s'appuient sur le jumeau numérique. Donc, la ville de Fontenay, par délibération du 11 février, a décidé d'adhérer au GIP Géo-Vendée à compter du 1er juillet 2025. Donc, on vous propose le nom de Michel Muller comme délégué titulaire et M. Vergniaud comme délégué suppléant. Avez-vous des questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est adopté. Alors, ensuite, il s'agit de l'élection d'un représentant au syndicat mixte e-collectivité au sein du collège des communes. Donc là, pareil, M. Vergniaud et M. Verdon ne prendront pas part au vote. Donc, le syndicat mixte e-collectivité auquel la ville de Fontenay adhère a été créé le 1er janvier 2014 par arrêté préfectoral. Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante. Donc, pour ce qui concerne le collège des communes, il y a donc 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants. Pour le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 4 délégués titulaires, 4 délégués suppléants. Le collège des syndicats de communes, des syndicats mixtes ou autres établissements publics locaux, 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants. Le collège des syndicats de communes, syndicats mixtes, établissements publics couvrant en totalité le périmètre d'un département ou de la région. Donc là, il s'agit de 4 délégués, 4 suppléants. Enfin, les départements ont un délégué titulaire, un délégué suppléant, et la région, un délégué titulaire, un délégué suppléant. Donc les 5 premiers collèges sont constitués d'un représentant par organe délibérant des différentes structures concernées. Communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements couvrant le périmètre d'un département ou d'une région. Donc l'ensemble des représentants ainsi élus seront appelés dans un second temps à procéder à l'élection par correspondance des délégués de leur collège. Donc le maire sollicite donc l'assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l'élection de son représentant, appelé dans un second temps à procéder à l'élection des délégués au sein du comité syndical dit collectivité. Donc on vous propose M. Vergniaud comme délégué titulaire et M. Verdon comme délégué suppléant. C'était M. Verdon? Oui. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté également. On va procéder à l'élection d'un représentant au syndicat mixte du parc naturel régional du Marais Poitevin. Monsieur Vergniaud. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, la ville de Fontenay-le-Comte est une commune classée au parc naturel régional du Marais Poitevin. Elle adhère donc au syndicat mixte dont les statuts ont été approuvés dernièrement, le 26 novembre 2025, et qui acte les membres qui composent ce syndicat mixte, à savoir la région Nouvelle-Aquitaine, la région Pays de la Loire, le département des Deux-Sèvres, département de la Charente-Maritime, de la Vendée, les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste a été jointe, dont la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, les communes adhérentes classées et les communes non classées à leur demande qui sont situées en périphérie du parc. Au titre de la commune, comme toutes les autres communes, nous disposons d'un siège de délégué titulaire et d'un siège de suppléant. Chaque délégué titulaire disposant d'une voix. Il vous est donc proposé de décider de ne pas voter à bulletin secret pour désigner le représentant de la ville au syndicat et son suppléant, et de désigner en tant que représentant de la ville de Fontenay-le-Comte au sein du syndicat mixte du parc naturel régional du Marais Poitevin, Guillaume Porcheron en tant que titulaire et Michel Muller en tant que suppléant. Merci, Monsieur Vergniaud. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Donc on passe au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors, Monsieur Verdon, donc là, il s'agit de la lecture de la délibération concernant le Centre d'action sociale, renouvellement du conseil d'administration. Merci, Monsieur le maire. Chaque renouvellement du conseil municipal implique le renouvellement du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCAS. Présidé de droit par Monsieur le maire, ce conseil est composé à parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile, dans une fourchette maximum de 16 membres, soit 8 administrateurs issus du conseil municipal et 8 administrateurs pour les associations en plus du maire. Monsieur le maire propose de fixer ce nombre de postes à 16, dont 8 sièges pour les membres du conseil municipal. Il convient ensuite de procéder à leur élection. Monsieur le maire propose de désigner les membres à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Merci. Donc, on vous propose de désigner Monsieur Verdon. Alors, le maire est président de droit. Donc, Monsieur Verdon, Monsieur Michel Muller, Estelle Battiot, Isabelle Foyard, Ghislaine Légeron, Emeline Morin, Pascal Plot, Madame Catherine Champarlot. Donc, on vous propose de délibérer en ce sens. Qui est contre? Ou sauf s'il y a des questions, peut-être? Pardon? Il n'y a qu'une seule liste. Il n'y a qu'une seule liste. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est donc adopté. Ensuite, commission communale pour l'accessibilité. Alors, vous savez, l'ensemble de nos bâtiments communaux, je crois, ou les derniers, ça va être cette année, sont désormais accessibles. Ce qui, d'ailleurs... à souligner, puisqu'on est une des rares communes à avoir l'ensemble de nos bâtiments communaux accessibles. Mais cette commission doit se réunir une fois par an, doit créer cette commission, elle doit se réunir une fois par an pour mettre à jour nos bâtiments, ou si toutefois on faisait des projets de développement, ou qu'on faisait l'acquisition de bâtiments qui n'étaient pas accessibles. Donc il faut la créer. Monsieur Vergniaud. En effet, donc cette commission a pour mission principale de pouvoir dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, d'organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, de tenir à jour la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré l'ADAP, l'agenda d'accessibilité. Faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant et d'établir un rapport annuel présenté en conseil municipal. Elle a un rôle consultatif. Et donc, pour composer cette commission, il vous est proposé un collège de 6 élus, à savoir Monsieur Philippe Guyonnet, Madame Emeline Morin, Monsieur Sébastien Verdon, Madame Stéphanie Clay, Madame Charlotte Jiquel, Madame Dominique Vérac-Griot. Et donc... il vous est proposé ce soir de décider de modifier la composition de la commission communale pour l'accessibilité comme ci-dessous. Monsieur le maire en tant que président de droit, les membres titulaires du groupe majoritaire au nombre de 3 et un membre titulaire de chaque opposition, avec 3 membres qui seront désignés ultérieurement représentant des associations de personnes handicapées et d'associations d'usagers, de décider de ne pas procéder à l'élection à bulletin secret car on a constaté l'existence d'une seule liste pour cette commission, de nommer et d'installer les membres de la commission communale pour l'accessibilité et de dire que les représentants d'associations représentant les personnes handicapées et d'associations d'usagers seront désignés par arrêté du maire. Merci, Monsieur Vergniaud. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Merci. Alors, délibération suivante, il s'agit du CLSPD. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur. C'est Monsieur Baudry qui va nous faire lecture, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Je vais vous en faire une lecture synthétique, si vous voulez bien, parce que la délibération est assez longue. Donc, 2026-02-10, qui consiste à constituer et à désigner les membres élus concernant le CLSPD. C'est important quand même de rappeler ce que c'est. C'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance sur la commune. Donc cette instance favorise l'échange d'informations entre les différentes parties prenantes, avec pour objectif commun la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. Cette instance également assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité, participe à l'évaluation des actions de prévention de la délinquance et peut lui-même aussi proposer des actions de prévention. Le CLSPD peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
Le CLSPD est présidé de droit par Monsieur le maire. Il est composé de 3 collèges répartis de la manière suivante. Donc il y a un premier collège de 9 élus, un second collège pour les représentants des différents services de l'État et un troisième collège avec des représentants d'associations ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, la sécurité, de l'aide aux victimes. Le SCLSPD se réunit en réunion plénière au moins une fois par an. Afin de mener à bien cette mission, le CLSPD est invité à se doter d'un coordinateur dont le rôle sera de recueillir les informations des différents services portant sur des actions de prévention. Monsieur le maire désigne comme coordinateur le responsable de la police municipale. Donc pour le collège élu, il est proposé la candidature de 9 élus. Ludovic Baudry, Sébastien Verdon, Alice Debar, Christelle Rouault, Pascal Plot, Christelle Trudeau, François-Xavier Berthaud, Charlotte Jiquel et Dominique Vérague-Griot. Il est donc, chers collègues, proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. Considérant que le conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance est une instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune, considérant que la ville de Fontenay-le-Comte dispose d'un CLSPD, considérant qu'il convient de désigner les membres élus au sein du premier collège du CLSPD, donc les élus, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de ne pas procéder à l'élection à bulletin secret et ou constate l'existence d'une seule liste pour chaque commission pour la désignation des membres au sein du premier collège du CLSPD, désigne 9 membres au titre du premier collège du CLSPD, dit que le responsable de la police municipale, à savoir M. Pascal Arnoux, sera désigné comme coordinateur du CLSPD, autorise M. le maire à signer l'arrêté de constitution du CLSPD et enfin autorise M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. Merci M. Baudry. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Berthaud. Moi, j'ai juste une petite question, comme on est en train de nommer les commissions, concernant la commission de contrôle financier. En approfondissant le conseil municipal, j'ai vu cette commission, qui est une commission qui exerce un contrôle comptable des opérations des entreprises ayant conventionné avec une commune. Et je voulais savoir si Fontenay y était soumis ou pas. C'est une bonne question, je ne pense pas, mais... Écoutez, notre directeur général me dit que non. Non, non, on n'est pas concerné. Voilà. Ça n'avait rien à voir, votre question, avec la délibération, on est d'accord? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. On va procéder au vote de la délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée pour le CLSPD. Ensuite, il s'agit du correspondant défense de M. Baudry toujours. Délibération 2026-02-11 concernant la désignation du correspondant défense. Donc par la circulaire du 26-10-2001, le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants a demandé que soit instauré au sein de chaque conseil municipal un correspondant défense. Le correspondant défense est l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires. Il remplit une mission d'information et de sensibilisation des administrés et plus particulièrement le parcours de citoyenneté, les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire, ainsi que le devoir de mémoire, de reconnaissance et de solidarité. Monsieur le maire propose de désigner Madame Ghislaine Légeron comme correspondant défense. Il est donc proposé à votre vote la délibération suivante. Considérant la nécessité de nommer un correspondant défense, considérant que ce correspondant défense a pour mission d'information et de sensibilisation des administrés et plus particulièrement le parcours de citoyenneté, les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire ainsi que le devoir de mémoire, de reconnaissance et de solidarité, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret et désigne Madame Ghislaine Légeron, correspondant défense pour la durée du mandat. Merci, Monsieur Baudry. Pas de question sur ça. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Madame Légeron est notre nouvelle correspondante défense qui remplace Madame Memetou. Voilà. Ensuite, Monsieur Vergniaud. Donc là, il s'agit d'une liste aussi d'organismes extérieurs et de désigner ses membres. Monsieur Vergniaud. Merci, Monsieur le maire. En effet, la ville est membre de différents organismes et doit dès lors procéder à la désignation de délégués pour chaque organisme
extérieur. Monsieur le maire propose la liste qui a été annexée, sur laquelle on va revenir rapidement, et donc même règle que tout à l'heure, les élus mentionnés ne prennent pas part au vote. Donc la Société d'économie mixte locale Innovation Automobile Sud-Vendée, il vous est proposé Michel Muller et Antoine Boissineau. La SEM Orion en tant que censeur, moi-même, Benjamin Vergniaud. Le GIP Gigalis, Sébastien Verdon. Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, Monsieur le maire et Sébastien Verdon. Le conseil des écoles, donc à savoir que Monsieur le maire est président de droit, qui sera représenté par Madame Christelle Roux, adjointe spéciale sur ce sujet-là. Et par école, il vous est donc proposé sur le groupe scolaire Bourron-Massé, Madame Marine Brandon et Madame Stéphanie Clay. Sur Florence Artaud, Monsieur Sébastien Verdon, Monsieur François-Xavier Berthaud. Sur René Jolin, Madame Patricia Drouin, Monsieur Paul Gaborio. Sur la maternelle Les Jacobins, Madame Patricia Drouin, Madame Catherine Champarneau. Élémentaire Les Jacobins, Madame Patricia Drouin, Madame Dominique Vérac-Griot. Et sur le groupe scolaire Les Cordeliers, Madame Emmeline Morin et Monsieur Kevin Duguy. Concernant l'OGEC Sainte-Trinité, en délégué titulaire, Madame Christelle Roux et Madame Patricia Drouin en suppléant. Sur les différents lycées, donc on a le lycée Rabelais avec Madame Emmanuelle Bernard en titulaire et Monsieur Stéphane Bouillot en suppléant. Sur le collège Viette, Monsieur Ludovic Baudry en titulaire et Monsieur Stéphane Bouillot en suppléant. Pour le collège Tiraco, en délégué titulaire, Madame Sophie Dabin et en déléguée suppléante, Madame Christelle Trudeau. Pour le lycée Bel Air, ce sera Madame Estelle Bathiot, sachant qu'on n'a qu'un siège sur cette structure-là. Pour les institutions sociales et médico-sociales, on commence par les maisons de retraite, donc sur les fils d'argent avec Madame Ghislaine Légeron en titulaire et Monsieur Sébastien Verdon en suppléant. Marie Brisson, Madame Légeron titulaire également et Madame Bathiot en suppléant. Sur l'IME de la Dapayaria, Monsieur Foulonneau en titulaire et Madame Emmanuelle Bernard. Et vous avez la même composition sur l'ensemble des structures de la Dapayaria 85, que ce soit pour l'établissement, donc les AT, le foyer de Haute-Roche ou le foyer de la Porte Saint-Michel. Pour la commission d'admission de la résidence sociale foyer Les Trois Portes, Agropolis, Monsieur Sébastien Verdon. L'AREAMS, Monsieur Sébastien Verdon également. Concernant l'audace, 2 délégués titulaires, M. Sébastien Verdon et M. Simon Vincent, et 2 délégués suppléants, Mme Ghislaine Légeron et Mme Sophie Dabin. Concernant le comité de biennale, là, on a M. Mathias Lemoine, Mme Christelle Rouault, Mme Lydie Capron et Mme Catherine Champarneau. Pour le Vendée Fontenay Foot, on a Sophie Dabin. Pour le Fontenay-Luçon Rugby Sud-Vendée, Sophie Dabin également. Pour l'Association nationale des élus en charge du sport, Sophie Dabin. Pour l'association de gestion du verger conservatoire de Pétré, M. Stéphane Bouillot. Pour l'association Atoulinge, Mme Estelle Bathiot. Pour les associations syndicales autorisées et les associations foncières de remembrement, M. Philippe Guionnet. Pour la Fédération française des villes et conseils des sages. Sur le collège élu, sachant qu'il y a un deuxième collège, la représentant des acteurs du territoire. Sur le collège élu, donc en titulaire, Mme Légeron et M. Plot en suppléant. Il vous est donc proposé de pouvoir délibérer, sachant qu'il a été constaté l'existence d'une seule liste pour chaque organisme, et donc d'élire les représentants de la ville de Fontenay-le-Comte au sein de ces organismes extérieurs selon les résultats obtenus en pièce annexe. Merci. Monsieur Vergniaud, est-ce qu'il y a des questions? C'est conforme à ce qui avait été évoqué. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors ensuite, on va passer au statut de l'élu local, indemnité du maire, des adjoints et des membres délégués du conseil. Monsieur Muller. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, statut de l'élu local, indemnité du maire, des adjoints et membres délégués du conseil municipal. C'est le Code général des collectivités territoriales qui définit toutes ces décisions. Et il ne faut pas croire que tout cela sort d'un chapeau. C'est encadré, il y a une loi, il y a des règles. Les fonctions de maire, d'adjoint de conseiller municipal sont gratuites. Elles sont gratuites, mais elles donnent lieu à des versements d'indemnités. Indemnités qui sont là pour compenser en partie les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens et ou leur perte de revenus. Cet premier paragraphe, d'ores et déjà, clôt un certain nombre de débats. Je propose donc, monsieur le maire propose donc une délibération en 2 parties. La première partie, c'est la détermination de l'enveloppe globale
et des indemnités de base. Le montant des indemnités et de fonction est fixé en pourcentage des montants correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et varie bien évidemment en fonction du type de mandat et de la population de la collectivité. Commune de Fontenay-le-Comte, nous appartenons à une strate où le conseil municipal doit délibérer sur le montant des indemnités des élus, au regard de cette enveloppe, bien évidemment. Les conseillers municipaux ayant reçu délégation de la part du maire, sans condition de seuil démographique, perçoivent une indemnité qui est comprise dans cette enveloppe qui est définie au préalable. L'enveloppe globale de notre strate démographique part de l'indemnité de base du maire, qui est à 67,60%, soit 2 778,71 €. L'indemnité de base d'adjoint au maire, 28,6% de l'indice terminal, ce qui fait 1175,61, soit pour 9 adjoints, l'enveloppe globale dont je parlais tout à l'heure à répartir entre les élus de 13 359,19 €. Il est donc proposé dans cette partie 1 au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. Vu le code général des collectivités territoriales, vu les délégations octroyées par le maire aux conseillers municipaux, considérant que le maire déclare renoncer à l'indemnité maximale à laquelle il a droit d'office. Approuve les indemnités de base suivantes. Monsieur le maire, 55,56%, premier adjoint, 28,60%, adjoint, 16%, conseiller municipal délégué, 10,21%, conseiller municipal délégué de quartier, 6%, conseiller municipal missionné, 6%. Dit que le versement pourra intervenir dès l'attribution d'une délégation. La partie 2 concerne également la ville de Fontenay-le-Comte, puisqu'il y a possibilité d'une majoration des indemnités. Là encore, bien évidemment, encadré par le Code général des collectivités territoriales. La ville de Fontenay-le-Comte est concernée par 2 majorations. Premièrement, la ville de Fontenay-le-Comte est chef-lieu d'arrondissement, donc une majoration possible de 20%. Deuxièmement, la commune de Fontenay-le-Comte est une commune qui bénéficie de la dotation de solidarité urbaine depuis plus de 3 exercices. Donc là encore, il y a une possibilité de majoration. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la ville de Fontenay-le-Comte est chef-lieu d'arrondissement, qu'elle est attributaire de la dotation de solidarité, considérant que des délégations seront octroyées par monsieur le maire aux conseils municipaux, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la majoration des indemnités de fonction des élus sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe suivante. Majoration chef-lieu d'arrondissement 20% pour le maire, premier adjoint, adjoint, conseiller municipal délégué de quartier. Merci, Monsieur Muller. On votera 2 fois d'ailleurs, une première délibération sur la détermination de l'enveloppe globale et de l'indemnité de base et un deuxième vote sur la majoration des indemnités. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire, oui, monsieur. On voulait intervenir, nous, Bien pour sûr. le groupe. Ces nouvelles indemnités nous interrogent à plusieurs titres. Dans un premier temps, l'enveloppe globale des indemnités augmente de 7,5% par rapport à la précédente, soit 15 000 € de plus par an. Une seule question se pose, pourquoi ? N'aurait-elle pas pu servir à nos services publics, aux associations, aux quartiers, à l'amélioration de notre cité? Nous relevons des hausses à tous les échelons. Monsieur le maire, 5,3%, le premier adjoint, 43,7%, les adjoints, 12%, les conseillers délégués de quartier, 15,5% et les conseillers missionnés, 23,8%. Nous comprenons que la suppression des indemnités des conseillers municipaux des minorités vous permette certaines économies, mais pourquoi ces hausses? Comment les justifier à un moment où nos concitoyens connaissent une crise de pouvoir d'achat s'acheminant vers une crise économique? Nous avons, lors de la campagne, proposé de baisser les indemnités, car il nous semble essentiel que nous, élus, de tous bords, donnions l'exemple. Nous constatons également des différences entre les indemnités aux hommes et aux femmes entre vos 2 mandats. Cela nous interroge. Enfin, si les indemnités des élus de la minorité avaient été supprimées pour faire des économies, nous n'aurions sûrement pas réagi sur ce point. Or ici, la suppression de ces indemnités
sert à l'augmentation des adjoints puisque les montants sont équivalents. Rappelons juste que ces indemnités existaient depuis 2001. Elle était la reconnaissance du travail des élus des minorités et un moyen aussi de fonctionner. Un élu ne doit pas s'enrichir dans son mandat, mais il ne doit pas non plus s'appauvrir. C'est vrai que ça nous demande du travail aussi à nous, les élus de la minorité. Et on estime aussi que ce serait bien, que ça nous fait aussi parfois une perte de revenus. Moi, dans mon métier d'agriculteur, quand je ne suis pas dans mes champs, que je vais travailler, ça nous permet aussi de compenser cette partie-là. Même si elle n'est pas énorme, c'est toujours une compensation. Donc nous vous demandons donc de revoir la grille des indemnités des élus. Merci. Merci, Monsieur Gaborio. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Madame Jiquel, oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous faites aujourd'hui le choix de ne prévoir aucune indemnité pour les conseillers municipaux de l'opposition. Ce choix marque une rupture nette avec le mandat précédent où les élus d'opposition percevaient une indemnité. Ce n'était pas un privilège, mais une reconnaissance minimale de leur engagement au service de la collectivité. Car être élu d'opposition, ce n'est pas être spectateur. C'est exercer un mandat à part entière, confié par les habitants, avec des responsabilités réelles. C'est étudier des dossiers parfois complexes, participer au débat, préparer les conseils municipaux, suivre les politiques publiques, être présent sur le terrain, répondre aux sollicitations des citoyens. C'est aussi et surtout jouer un rôle de vigilance démocratique, questionner, proposer, alerter lorsque cela est nécessaire. En supprimant toute indemnité pour ces élus, vous envoyez un signal très clair, celui d'une moindre reconnaissance de ce travail. Et au-delà de la reconnaissance, cela pose une question concrète d'égalité des conditions d'exercice du mandat. Car tous les élus ne disposent pas des mêmes disponibilités personnelles ou professionnelles. Refuser toute indemnisation aux élus d'opposition, c'est prendre le risque de limiter, dans les faits, leur capacité à s'investir pleinement. Autrement dit, cela peut conduire à une démocratie locale à deux vitesses. Celle qui a les moyens d'agir et celle à qui l'on demande de s'engager sans aucun soutien. Nous pensons au contraire que le bon fonctionnement démocratique repose sur un principe simple. Tous les élus doivent pouvoir exercer leur mandat dans des conditions dignes et équitables, quelle que soit leur place dans l'hémicycle. L'opposition ne doit pas être tolérée, elle doit être respectée. Elle ne doit pas être marginalisée, elle doit pouvoir s'exprimer et travailler. Dans ce contexte, nous souhaitons vous poser une question, Monsieur le maire. Pour quelles raisons estimez-vous que l'ensemble des conseillers municipaux, et en particulier ceux de l'opposition, ne devraient pas bénéficier d'une indemnité, alors même qu'ils exercent pleinement leur mandat et participent à la vie démocratique de notre commune? Pour conclure, nous pensons que la démocratie locale ne se résume pas à une majorité qui décide et une opposition qui subit. Elle repose sur un équilibre, sur le respect de chaque voix et sur la capacité donnée à chacun de remplir son rôle. Ce n'est malheureusement pas le sens de cette délibération. Je vous remercie. Merci, Madame Jiquel. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Madame Vérac. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je prendrai également la parole sur cette délibération qui est effectivement surprenante, d'autant que le dernier conseil municipal du mandat précédent, une délibération en sens inverse avait été votée, que Madame Drouin avait présentée. Compte tenu d'un contexte financier actuel, la municipalité souhaitait participer aux efforts en reportant une diminution de 5% sur l'ensemble des élus, qui équivalait à une diminution annuelle de plus de 10 000 euros. Aujourd'hui, la délibération qui nous est proposée propose l'inverse, c'est-à-dire une augmentation pour les élus essentiellement de la majorité, qui correspond à une augmentation annuelle de presque 15 000 euros. Comme mes collègues, je vous demande quelle est la justification de cette augmentation et par la même occasion, pourquoi les élus de l'opposition ne bénéficient-ils plus aujourd'hui d'une indemnité? C'est un manque de considération du travail des élus de l'opposition qui est prégnant. Dans votre discours de prise de parole du dernier conseil municipal, vous avez parlé de la commune comme petite république et que la commune ne devait jamais revenir sur le socle de la division et que vous veilleriez toujours particulièrement à cela. Aujourd'hui, en refusant des indemnités aux élus de l'opposition, vous êtes en train de créer une division. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Vérac. Monsieur Muller, vous voulez répondre? Avec plaisir. Je vais reprendre un petit peu séparément parce qu'il y a des arguments différents qui ont été adoptés par les uns et évoqués par les uns et par les autres. D'abord,
le cadre strict de la loi est respecté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la très grande majorité des villes de même taille ont adopté exactement le même type de raisonnement. Les exemples, y compris très proches de chez nous, sont nombreux et certains sont même encore plus durs. La deuxième chose, c'est qu'il y a une indemnité qui dépend de la responsabilité et de la délégation. Le groupe, avec à sa tête Monsieur le maire, assume tout à fait le fait de dire oui, il y a des conseillers municipaux qui ont des délégations, des conseillers municipaux qui sont adjoints. Et ces conseillers municipaux-là vont effectuer un travail très important et méritent effectivement, peut-être malheureusement, plus que les autres, une indemnisation de leur temps de travail. Nous assumons tout à fait, effectivement, ce choix. Il peut vous paraître injuste, on peut le comprendre, on peut l'entendre, mais nous l'assumons tout à fait. L'autre argument qui a été mis en avant, là, me choque un petit peu quand même, et malgré tout, c'est l'argument de l'augmentation. À un moment, il faut quand même savoir dire que manipuler ces concepts d'élus trop payés, d'élus qui s'augmentent, d'élus qui gagnent beaucoup d'argent, c'est un concept qui favorise les extrêmes. C'est un concept qui dénature même la fonction d'élu. Et ça, c'est une phrase à laquelle je tiens particulièrement. Il y a eu un rappel au passé. On est allé jusqu'en 2001. Ce sont des années que moi j'ai connues. Ici, dans ce conseil municipal, je pense que je suis quasiment le seul à avoir bien connu ces années-là. Et puis, comment on revient au passé ? Je vais revenir moi aussi au passé. Je vais revenir à un passé plus proche. En 2008, le maire de Fontenay-le-Comte, il y a 18 ans, avait une indemnité de 3 307 € bruts mensuels. Si on l'actualise à l'inflation, ça fait 4 499 €. Même en prenant sa valeur absolue, le maire de 2008 gagnait plus que le maire de ce soir, soit 130 €. L'indemnité de premier adjoint, je n'en parlerai même pas, on est dans la même nature. Plus caricatural même, l'indemnité des adjoints, votée en 2008, il y a 18 ans, était de 925 € bruts, soit 1 230 € réactualisés avec l'inflation. On est à 890 ce soir. On a baissé de 35 € en 18 ans. Alors, très sérieusement, faisons très attention quand nous manipulons ces concepts d'augmentation, de travail des élus qui ne méritent pas. On favorise un discours qui, à mon avis, n'est pas le bon discours. Pour mes chiffres, si jamais il vous venait l'idée de les contester, je vous propose immédiatement de prendre rendez-vous avec la journaliste de Ouest France ici là, puisque mes sources en fait, c'est simplement Ouest France du 26 avril 2014. Donc pour terminer, oui, nous avons fait un choix. Oui, nous avons fait un choix. On a fait un choix, délégation, responsabilité, indemnité. Nous l'assumons pleinement. Les remarques sur les augmentations me paraissent véritablement déplacées. Pour le reste, après, chacun a pu exprimer son opinion. Et les Fontenaisiens qui d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, il y a un cycle électoral. Le cycle électoral, c'est il y a un mandat, il y a une campagne électorale, il y a un vote, une élection et un nouveau mandat. Je crois que les Fontenaisiens ont jugé avec énormément de sévérité, notamment pour certains, les dérives qu'il y a eu pendant cette campagne. Et ces dérives, je m'en souviens très bien, quand j'ai pu voir des phrases malheureuses, des propos extrêmement malheureux sur des réseaux Facebook qui appartenaient à certaines de ces... Pardon, mais sur les réseaux sociaux, je pense que vous n'étiez pas exempt de... Par contre, s'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Il y a un règlement. Le règlement qui fait foi, c'est le précédent. Le prochain, on l'adaptera ensemble. Donc, si vous voulez la parole, il n'y a pas de souci, je vous la donnerai, mais vous me la demandez, s'il vous plaît. Donc, on laisse finir Monsieur Muller, vous allez répondre, il n'y a pas de problème. Je ne pense qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment,
il n'y a eu sur les réseaux sociaux que nous dirigeons des insultes, des injures que vous avez laissées. Et très personnellement, mais là c'est vraiment que mon avis personnel, hein, j'ai beaucoup de captures d'écran. Monsieur Gaborio avait demandé la parole. On lui laisse. Juste pour vous dire, d'abord, nous, on a envie de passer à autre chose que je sais que Monsieur Fourage vous manque peut-être, mais vous remarquerez qu'il n'est plus là aujourd'hui et qu'on a envie maintenant aussi d'avancer sur des sujets et de parler du présent et surtout de l'avenir. Les augmentations, elles sont réelles aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image que vous présentez aussi aux Fontenaisiens, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous augmentez, hein, vous pouvez le contester si vous voulez, mais par rapport aux dernières délibérations, vous augmentez les indemnités des élus, de vous tous. Qu'est-ce que vont penser les gens aujourd'hui? Première délibération que vous mettez en faveur des finances, c'est l'augmentation de vos indemnités. Les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser aujourd'hui? On parle de moralisation de la vie politique, et aujourd'hui, la première chose qu'ils vont se dire, ah ben voilà, ils se sont augmentés. Malheureusement, c'est ça qui va se passer. Et vous en serez responsable. Donc vous parlez de faire monter les extrêmes, mais je vois pas là, enfin, je suis désolé, mais c'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Vous auriez dû y penser bien avant. Le travail, il est pour tout le monde. Et je suis désolé, monsieur, mais sur la campagne, les réseaux sociaux, pour finir avec ça, je pense qu'il y a eu peut-être des dérives. Hein. Je pense qu'on est tous conscients, mais ça, c'est la vie des réseaux sociaux, on le sait. Mais c'est pas sûr, c'est dans les deux camps. Et chez vous, il y a eu des choses qui ont été dites, même sur moi. Hein. Enfin, ça a été. Moi, personnellement, pardon, j'ai jamais eu de mots déplacés sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous dire que nous aussi, on a des noms de gens qui sont systématiquement intervenus sur nos réseaux pour nous flinguer à chaque fois qu'on mettait quelque chose. Et on sait très bien qu'ils avaient des liens aussi avec vous. Mais c'est l'horreur des réseaux sociaux. Les gens se permettent tout et n'importe quoi. Mais je vous rassure, il y en a eu dans tous les camps. Bien. Madame Jiquel, vous vouliez dire un mot? Oui, Monsieur Muller, en l'occurrence, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, vous n'êtes pas exempt des remarques que vous nous avez formulées. Pour revenir sur le sujet des indemnités, moi je pense que cette délibération et la manière dont vous vous adressez à l'opposition, la manière dont vous répondez à l'opposition est très hautaine. Et en réalité, ça reflète exactement ce que vous prévoyez dans cette délibération. Donc vous n'avez pas répondu à ma question, je la repose. Pour quelles raisons estimez-vous que l'ensemble des conseillers municipaux, et en particulier ceux de l'opposition, ne devraient pas bénéficier d'une indemnité, alors même qu'ils exercent pleinement leur mandat et participent à la vie démocratique de notre commune? Je vous remercie. Monsieur Baudry, vous voulez intervenir? Oui, monsieur le maire, merci. Je voudrais intervenir en tant que porte-parole du groupe. Moi, je retiens un mot de monsieur Gaborio. C'est votre volonté de passer à autre chose. Et on est tout à fait dans cet état d'esprit-là. La campagne, elle a été difficile pour tout le monde. J'ai essuyé moi-même un torrent de boue sur les réseaux sociaux qui m'ont même amené à porter plainte auprès de la gendarmerie récemment. C'est inacceptable. C'est pas ma conception de la démocratie et je voudrais vous dire qu'on compte bien, évidemment, respecter les oppositions, toutes les oppositions. En revanche, pour répondre en deux temps à Madame Jiquel, on fait le choix clairement et de manière assumée de valoriser davantage les conseillers municipaux qui sont pourvus d'une délégation, parce que ça représente un travail considérable au service des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. C'est une revalorisation, je crois, c'est vous qui l'avez dit, Monsieur Gaborio, d'environ 7% par rapport aux précédentes estimations, donc, enfin aux précédentes indemnités, pardon, donc très très largement en dessous de l'inflation sur la période. Ça reste raisonnable. Il y a une nouvelle loi sur le statut des élus, comme vous le savez, qui permet justement de lutter contre la crise des vocations et de revaloriser le statut de l'élu. C'est pas un salaire, c'est pas un privilège, c'est simplement une indemnité qui permet de consacrer du temps, de l'énergie et parfois de mettre entre parenthèses, et c'est le cas de certains de nos conseillers, tout ou partie de leur vie professionnelle. La deuxième chose, Madame Jiquel, ne soyez pas moralisatrice sur les réseaux sociaux. Je suis navré de vous le dire, mais vous savez très bien ce qui s'est passé avec un de vos colistiers qui a envoyé là aussi un torrent de boue sur les réseaux avec des propos qui lèvent le cœur, donc voilà, qui sont condamnables. Et je ne peux pas vous laisser le monopole de ce genre de moralisation, si vous voulez bien. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, je crois qu'il y a Mme Vérac qui voulait dire. Oui.
Je vous remercie, monsieur le maire. Oui, moi non plus, j'ai pas eu véritablement la réponse à ma question, à savoir pourquoi au conseil municipal de décembre, la municipalité a-t-elle décidé de baisser les indemnités de l'ensemble des élus de 5% pour aujourd'hui les remonter à 7,5%. Ça, c'est l'enveloppe, parce qu'en fait, ça s'étale entre 15 et 43%. Je ne conteste pas l'augmentation, monsieur Muller, des élus de la majorité. Je veux juste déjà comprendre pourquoi on les réaugmente alors qu'il y a 3 mois, on les a diminués. Quelle est la cohérence dans ce jeu de yo-yo que l'on a fait? Pardon, ça j'aimerais bien qu'on nous l'explique. Et puis, je déplore aussi le fait que l'investissement des élus de l'opposition n'est pas anodin. Voilà, donc c'est juste ma réflexion. Je vous remercie. Madame Vérac, franchement, je me suis procuré le tableau des présences en conseil municipal et en commission. Je dois dire que les bras m'en sont tombés parce que, alors vous n'êtes pas forcément concernés, mais il y avait un certain nombre d'élus qui ne venaient jamais dans les commissions, des élus qui étaient absents pendant des mois en conseil municipal. Et à un moment donné, c'est dramatique. Quand on est soucieux des deniers publics, on préfère en effet les affecter aux élus qui bénéficient de délégations fortes, qui vont s'engager sur le terrain, qui vont passer leur temps au service de nos concitoyens. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait des élus d'opposition qui ne soient pas présents dans les commissions. Et donc ce choix, on l'a fait, on l'assume. Il y a le nouveau statut de l'élu qui revalorise ces indemnités-là. Et en effet, on a fait ce choix. C'est bon ? Je termine juste en vous disant qu'il y a une responsabilité qui est assurée par ces élus. C'est un risque juridique, un risque administratif. C'est un temps consacré à la gestion de la commune. Et on ne peut pas accepter que des élus, soient-ils d'opposition, ne participent pas aux conseils municipaux ou ne soient pas présents lors des commissions, Madame Vérac. Alors, Monsieur Baudry, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un engagement, que l'on soit élu de l'opposition ou de la majorité. On doit pouvoir se rendre dans les commissions et quand on ne peut pas, on s'excuse, mais ça doit être de façon exceptionnelle. Je suis absolument d'accord avec vous. Pour autant, vous ne stigmatisez que les élus de l'opposition. Je pense que dans la majorité, il y a eu aussi des absences, peut-être pas aussi importantes, mais il y en a eu également pour avoir participé à des commissions où parfois j'étais parfois la seule élue de l'opposition avec 1 ou 2 élus de la majorité. J'en ai eu quelques-unes et on pourrait les retrouver. Alors, si on doit en arriver là, pourquoi ne créerait-on pas un règlement avec un émargement qui limiterait ce genre de choses? Moi, je me suis engagée, je suis sur mon temps de travail à chaque fois. Je pense n'avoir raté aucun conseil municipal. Je n'ai pas souvenir d'en avoir raté un. J'ai raté des conseils communautaires pour raison de garde, mais jamais un conseil municipal. Il ne me semble pas. Les commissions, j'ai essayé de toutes les faire. Et quand je n'y étais pas, j'ai parfois envoyé des questions parce que je voulais avoir des informations. Voilà. Donc peut-être qu'il faut revoir aussi la façon de travailler. Mais pénaliser, parce que je pense que malgré tout, c'est une pénalisation du travail des élus de l'opposition. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Monsieur Vergnaud. Merci, monsieur le maire. En effet, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de certains sacrifices que peuvent faire les adjoints, et en l'occurrence, j'en suis clairement concerné. C'est un choix. Je serais prêt, si vous l'êtes aussi, à me prêter à l'exercice de comparer nos revenus avant les élections et après les élections. Je pense que là-dessus, la porte est ouverte et on pourra travailler là-dessus. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est votre proposition de pouvoir mettre en place un système de réfaction. Et c'est quelque chose qui pourra être travaillé dans le prochain règlement du conseil municipal pour pouvoir justement l'appliquer aux élus également de la majorité qui seront absents éventuellement aux conseils municipaux pour avoir une retenue sur leur indemnité afin de reconnaître aussi l'implication la plus juste possible des élus de la majorité qui sont concernés par les indemnités. Merci, monsieur Vergnaud. Oui. Alors, une dernière et après on va clôturer ce sujet-là. On ne va pas faire tout le conseil sur les indemnités. Je vous remercie, monsieur le maire. À chaque fois que je prends la parole, ça a l'air de vous déranger. Mais non, bon, pas du tout. Je pense que chacun a pu s'exprimer. On a bien compris que les... Simplement, je voudrais savoir pourquoi il y a eu un changement de pied par rapport à ce que disait madame Vérac tout à l'heure, un changement de pied entre décembre et avril.
mis à part les élections. Peut-être si je peux apporter quelques éléments de réponse. Alors, il y a la prise en compte du nouveau texte de loi qui a été adopté de façon transpartisane à l'Assemblée pour la revalorisation du statut de l'élu plus largement. Et je dis bien de façon transpartisane. Et la deuxième chose, c'est les travaux sur la gestion financière de la collectivité, et notamment le compte administratif qui vous sera présenté lors du prochain conseil municipal et qui démontre une très bonne gestion de la collectivité et donc une capacité à pouvoir aussi avoir des leviers sur la masse salariale des agents de la collectivité qui était l'élément qui avait été contraint et qui avait entraîné cette contraction des indemnités des élus. Étant donné qu'on va pouvoir appliquer aux agents un travail, en tout cas un peu plus de marge de manœuvre de ce point de vue-là, la mesure qui avait été prise en compte ne tient désormais plus. Merci, Monsieur Vergnaud. Je propose qu'on passe au vote. Donc, on va procéder à 2 votes. Donc, le premier, il s'agit de la détermination de l'enveloppe globale et des indemnités de base. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, il est adopté. Et sur la majoration des indemnités, compte tenu du profil de la ville, donc qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Alors, ensuite, on a 2 délibérations concernant le statut de l'élu local. Donc, la première concerne les créditeurs. Monsieur Muller. Ah, le créditeur. Moi, j'ai le droit à la formation. Oui, il y en a 2. Le créditeur, pardon. Pardon. J'espère surtout ne pas être trop hautain. Donc, pour résumer, parce que je ne vais pas vous faire la lecture des 3 pages, un certain nombre de garanties regroupées sous le vocable statut de l'élu local sont accordées aux membres du conseil municipal dans leur activité professionnelle. Ces garanties prennent pratique sous la forme d'autorisation d'absence et de crédit d'heure. Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux bénéficient de ces autorisations d'absence pour un tas d'activités qui vont des séances plénières aux missions spéciales accomplies dans le cadre du mandat ou les commémorations des fêtes patriotiques, par exemple. Le crédit d'heure est un droit, d'accord. L'employeur doit effectivement accorder ce crédit d'heure à partir du moment où la personne en fait la demande. L'élu salarié, fonctionnaire ou contractuel doit informer bien évidemment son employeur. Donc il faut en fait revoir avec son employeur la plupart des choses. Pour le reste, il y a des conseils. Il est vivement recommandé de rappeler à l'employeur qu'il est tenu d'assimiler ses temps d'absence à une durée de travail effective, pour les droits à congés payés, pour ceux découlant de l'ancienneté, ainsi que le droit aux diverses prestations sociales. Bien, c'est effectivement une loi à utiliser avec et à discuter avec son employeur. Le montant trimestriel du crédit d'heure attribué aux élus de la ville de Fontenay-le-Comte est détaillé ici. Il va de 140 € pour monsieur le maire à 21 heures pour un conseiller municipal. 140 heures, pardon. Il est proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la majoration de 30% du crédit d'heure attribué aux maires, aux adjoints et conseillers municipaux. Merci, M. Muller. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et on va passer à la dernière délibération. Donc là, il s'agit du droit à la formation, M. Muller. Alors, là encore, 2 pages qui sont bien remplies que je vais essayer de simplifier. Toujours le Code général des collectivités territoriales. Là, on est dans le droit à une formation qui est adaptée. Les collectivités doivent mettre en place pour toute la durée de mandat des dispositifs pour l'exercice et pour chaque élu bénéficiaire son droit à la formation. La formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Il y a un tableau récapitulatif des actions de formation des élus qui est financé par la commune, qui est annexé au compte administratif. Il y a un budget prévisionnel qui est obligatoirement être dégagé. Il y a même maintenant un droit individuel à la formation des élus, le DIF, avec un montant qui est fixé à 400 € par an et par
élus. Ces deux dispositifs, donc, s'exercent dans ce cadre-là. Les frais de formation qui constituent une dépense obligatoire pour la commune, les membres du conseil municipal qui ont qualité de salariés, fonctionnaires ou contractuels qui ont droit à un congé de formation, qui doivent le demander et qui peuvent le demander à leur employeur, des frais de déplacement et de séjour qui peuvent donner droit à remboursement par le biais du budget. Il est proposé de fixer les orientations suivantes en ce qui concerne le thème des formations susceptibles d'être suivies, traiter du fonctionnement du conseil municipal d'une commune en général, c'est assez vague pour être intéressant, traiter des relations entre une commune et des organismes extérieurs, établissements de publics de coopération intercommunale, de communautés de communes pour parler simplement d'autres collectivités, traiter d'un sujet précis entrant dans le champ de la délégation dont est bénéficiaire l'élu. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante, vu les différentes lois, vu le code général des collectivités territoriales, le conseil municipal approuve après en avoir délibéré les orientations suivantes en ce qui concerne le thème des formations susceptibles d'être suivies par les élus dans le cadre de l'exercice de leur droit à la formation, traiter du fonctionnement du conseil municipal d'une commune en général, traiter de relations entre une commune et un organisme extérieur, traiter d'un sujet précis entrant dans le champ de la délégation dont est bénéficiaire un élu, décide de fixer au taux maximum de 20% du montant total des indemnités annuelles de fonction des élus, le montant des dépenses de formation à répartir à égalité entre chaque élu, donc 1 divisé par 33. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération du droit à la formation? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Eh bien merci. Mais écoutez, nous avons terminé ce conseil. Je vous rappelle, prochain conseil, donc le 21 avril, où nous approuverons en tout cas le compte administratif de la ville. Et puis retenez également, mais je pense que la communication va être faite bientôt avec les tableaux des conseils, le 9 juin, puisque nous adopterons le budget supplémentaire, entre autres. Nous aurons d'autres délibérations, mais la partie institutionnelle et installation des élus est donc terminée, à part quelques délibérations sur certains organismes extérieurs qui vont arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.